Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être là ce matin pour essayer de nous dire, bon attention, les fêtes c'est bien, on va s'en mettre plein la lampe, mais il faut quand même faire attention, il y a des choses à savoir. Foie gras, saumon, boudin blanc, bûche, chocolat, la galette de début d'année, les fêtes, les excès aussi au niveau de la boisson au moment du nouvel an, bref, c'est bon pour l'esprit, mais c'est pas forcément bon pour les calories. Alors c'est bon pour l'esprit, pour les papilles gustatives, parce que c'est souvent des choses qui sont gras, salées, gras et sucrées. Mais Alors, après, c'est attention au niveau... Alors, on a un problème de son, me dit-on. Alors, quand on me dit qu'on a un problème de son, on a le micro magique. Donc, Marie, je vous donne le micro magique. Et là, normalement, le problème de son est réglé. Voilà, ça change un peu de... Il faut parler avec le micro. On essaye, ça fonctionne, les gars, en régie ? Ça fonctionne. Allez, c'est bon. Ça fonctionne, super. Donc, ce que je disais, c'est que sur les fêtes de fin d'année, on a souvent des mets qui sont gras salés, gras sucrés. Donc, c'est toutes des choses qui font plaisir au niveau gustatif. En fait, au niveau des papilles, ça donne envie. Les fêtes de fin d'année, c'est propice sur des choses qu'on n'a pas tendance à manger non plus. Donc, l'objectif, c'est manger, se faire plaisir, mais en quantité raisonnable, en fait. Donc, on fait attention sur l'aspect des quantités. Donc, mais on ne se prive pas, on est d'accord. Ah non, non, jamais de privation. L'objectif, c'est de se dire, c'est les fêtes, on se fait plaisir en quantité raisonnable. De toute façon, ça restera quoi sur le 24, le 25 et un petit peu sur le 31. L'objectif, peut-être, c'est de faire un petit peu attention avant et un petit peu attention après. Donc, quand je dirais attention avant, c'est manger équilibré et puis éviter tout ce qui est un petit peu plus gras, comme quelques jours avant, éviter les sauces, les frites, les viandes grasses et le fromage. Et puis après, pendant les fêtes, c'est on mange de tout en quantité raisonnable. Bon, après, c'est vrai que maintenant, on ne fait plus non plus des gros repas. On va faire peut-être une entrée, deux entrées. Ça dépend des familles, mais on va peut-être se limiter à 2 entrées, le plat, le fromage et le dessert. Et après, c'est favoriser les bonnes choses. Donc, c'est soit on se fait bien plaisir, on fait très attention après, ou après, on mange assez équilibré en général, quoi. L'idée, c'est on garde ce qui fait plaisir, mais on essaie d'amener beaucoup de légumes dans ces repas de fête pour aérer et alléger un petit peu l'ensemble. Après, je dirais, par rapport à cette photo-là, c'est quelques jours avant, c'est éviter tout ce qui est trop gras, trop salé, les mauvaises choses, et puis favoriser les légumes pour essayer de détoxifier un petit peu. On se prépare, quoi. On se prépare. Ouais. Et pendant les fêtes, on se fait plaisir. Il n'y a peut-être pas beaucoup de légumes. On essaie d'équilibrer un petit peu sur la préparation et sur les repas. Mais surtout sur le 24 et le 25, ce sera vraiment des mets très appétants en général, quoi. Après le repas de Noël, on se remet en condition pour préparer les fêtes du Nouvel An. L'idée, c'est de manger relativement encore plus sain que d'habitude entre ces deux moments-là. Alors, sur une semaine, on essaie justement de peut-être pas trop ne pas manger, c'est-à-dire on ne va pas non plus sauter les repas, on va manger très léger, très sainement. On évite d'enlever la base de féculents parce que ça sert strictement à rien. Mais par contre, on met beaucoup de légumes, on essaye de boire beaucoup, on essaie de favoriser l'activité physique. Et après, on peut aussi faire quelque chose qu'on appelle détox, c'est-à-dire beaucoup de bouillon, beaucoup de fruits et légumes, etc. Voire avec maintenant, il existe des centrifugeuses ou des choses comme ça, en fait. Mais juste pendant 3 jours et c'est tout. Et après, on reprend une alimentation saine avec très peu de base de matières grasses et beaucoup de repas faits à base de papillotes, des cuisines très, des cuissons très légères. Pas les papillotes en chocolat, les papillotes au four. Des papillotes au four avec très peu de matières grasses à l'intérieur. Comment est-ce qu'on essaye, pour terminer, sur le repas de Noël et sur le repas du Nouvel An, d'essayer de l'alléger au maximum? On ne peut pas remplacer le foie gras ou le saumon par d'autres choses. Alors moi je conseille Est-ce que par exemple pour le saumon, est-ce qu'au lieu de mettre du beurre, on peut mettre de la crème fraîche légère? Ça remplace. En général, si on consomme du saumon fumé et qu'on met du beurre, c'est du beurre sur les tartines de pain. Donc, si on met de la crème fraîche sur les tartines de pain, ça ne sera pas forcément le même goût. L'objectif, c'est de partir sur la qualité, les quantités. Donc, c'est déjà faire attention, par exemple, à l'apéritif, de ne pas trop consommer vraiment trop de toast. Après, sur faire 2 entrées et pourquoi pas favoriser les crustacés, les huîtres, le saumon, une petite tranche de foie gras. Mais après, éviter l'association avec les escargots et tout en même temps, en fait. Donc après, sur la composition d'un menu équilibré, ça serait par exemple huîtres et saumon, la base de dinde avec un peu de féculents, un peu de légumes, léger sur le fromage, et on évite peut-être les gros desserts à base de bûches à base de beurre ou des choses comme ça, mais plutôt une bûche glacée ou une bûche avec des bases de fruits, en fait. On va retourner voir les bûches dans un instant avec Simon. Pour se résumer, en gros, on se fait plaisir, mais on essaie de limiter un petit peu. Voilà, on se fait plaisir, on limite les quantités, on ne se resserre pas.
On essaie de rééquilibrer après les fêtes en mangeant vraiment de tout, mais d'éviter la matière grasse, d'éviter le fromage. On boit beaucoup, ce qui permet justement d'éliminer les toxines. Et après, on profite du début d'année pour se remettre sur l'activité sportive, en fait. Alors là, il court. Mais, la motivation. Mais marcher, genre après un gros repas, c'est super agréable. Alors, vaut mieux une bonne marche bien faite qu'une course à pied mal faite. Exactement, ça, je suis bien d'accord. Donc après, si ce n'est qu'on n'est pas très sportif, déjà, on se dit, on essaie d'aller marcher un peu plus, déjà une demi-heure par jour. Ça suffit amplement pour avoir les bienfaits sur l'organisme. En fait. Très bien. Merci Marie pour tous ces bons conseils à l'approche de Noël. Et n'hésitez pas à boire des litres et des litres d'eau. Ça détoxifie et ça draine davantage. Ça fait du bien. Anne-Sophie est là. Anne-Sophie n'a pas plus raisonnable qu'elle pendant les fêtes de Noël. C'est un exemple à suivre. Anne-Sophie. Alors, vos témoignages, vos réactions, qu'est-ce que ça raconte? Ah ben j'en ai quelques-uns. Hein. Alors j'ai Marie qui écrit pour Marie, donc c'est très drôle, et qui dit moi je fais juste tout ce qu'il ne faut pas faire, mais ça fait tellement de bien et c'est tellement bon. C'est quand même la seule période de l'année où on peut se lâcher un peu. C'est vrai, Marie. Elle a commencé sa chronique comme ça en disant pas de privation. On est là pour se lâcher un peu. Après, faut savoir que tout ce qui est foie gras, saumon, on en a tout au long de l'année. Donc, je pense qu'on on en mange un peu moins sur les fêtes de fin d'année aussi. Mais c'est vrai qu'on est là aussi pour se faire plaisir. Donc, le tout, c'est se dire, sur une petite période, peut-être qu'on se lâche un peu, mais après, on se raisonne davantage, en fait. Donc, il faut aussi se faire plaisir au niveau du moral. Exactement. C'est la même Marie que le pull de Noël. On a ça. Ah, je ne sais pas si c'est la Marie avec le pull de Noël. Non, je pense pas. Je pense pas. Il faudrait que je regarde le mail, l'adresse mail. On a aussi maintenant Justine qui nous dit moi, j'ai un petit truc pour faire léger pendant les fêtes de fin d'année. C'est le seul moment de l'année où je mange lentement afin de savourer, apprécier et puis de ne pas avoir envie d'en reprendre une deuxième fois. C'est une bonne astuce. Alors oui, c'est une bonne astuce, sachant que plus on mange doucement, plus le corps a le temps justement d'apprécier la satiété, etc. Donc ça veut dire justement, quand on mange doucement, on a le temps justement de savoir est-ce qu'on en a encore envie ou pas de se reprendre en fait. Du coup, on mange moins en quantité. On mange moins en termes de quantité. Mais bon, sur les fêtes de fin d'année, si c'est des gros repas, on mange doucement parce qu'on mange aussi avec d'autres personnes. Donc c'est l'aspect aussi de la convivialité et c'est normal. Quand on mange vite, en général, c'est qu'on est pressé tout au long de l'année aussi et qu'on mange des moments un peu tout seul et qu'il faut se dépêcher en fait. Voilà. Bon, bah c'est bien. J'ai encore une autre question. Mais allez, on y va. Si, on y va. Alors, c'est une petite question qui a rapport avec les seniors. Victor nous a demandé, Marie, pourquoi avec l'âge, on se remet moins bien des excès de la veille? Est-ce que vous pouvez répondre à Victor, Marie? Alors, tout à fait, parce qu'en général, avec l'âge, du coup, on a... comment expliquer ça? Alors déjà, c'est peut-être au niveau du foie aussi, on arrive à moins digérer. Donc après, c'est vrai que le foie, c'est lui qui va digérer tout ce qui est base de graisse. Et avec l'âge, c'est vrai qu'on digère beaucoup moins. Donc c'est vrai que les excès pendant les fêtes de fin d'année sont liés par rapport à tout ce qui est un petit peu plus gras. Donc c'est vrai qu'on n'est peut-être pas bien au niveau digestif. Et avec l'âge aussi, l'appétence diminue. Alors c'est vrai que la personne âgée va moins manger, donc tout au long de l'année aussi. Donc là, c'est vraiment des gros repas. Donc au niveau digestif, c'est un peu trop lourd en fait. Donc c'est une question soit de volume ou soit vraiment de choses un peu plus gras et qui fait que le foie il est un petit peu saturé, donc du coup on digère vraiment moins bien en fait. Donc il faut essayer de favoriser beaucoup d'eau et pourquoi pas du jus de citron, du radis noir qui permet de digérer davantage aussi. De drainer un peu le foie quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Eh ben voilà. Merci pour ces astuces. Et merci pour vos Victor, questions. Vous avez eu votre réponse. Merci pour vos questions qui nous éclairent aussi un petit peu plus, nous tous. Merci Anne-Sophie, on se retrouve dans un instant.